Avec cette nouvelle astuce VBA Excel, nous allons créer une nouvelle fonction capable de réaliser des opérations classiques, comme la somme et la moyenne, mais tout en ignorant les cellules vides, les dates et les textes, ce qui n'est pas le cas des fonctions originelles. Pour développer cette nouvelle fonction, nous suggérons d'appuyer les travaux sur un classeur Excel offrant un tableau abritant des données de différentes natures. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous trouverons effectivement un tableau mélangeant des nombres, comme vous pouvez le voir, mais aussi des textes ou encore des cellules vides, et puis des dates. Sur la droite, la fonction moyenne est appliquée sur l'ensemble de ces données, mais le résultat livré est absolument incohérent. Aucun des nombres ne dépasse les 20 unités. Pourtant, la moyenne calculée avoisine les 2000. Les textes sont naturellement ignorés, mais ce sont les cellules vides et les dates intercalées qui leurrent la fonction. Il en serait de même avec la fonction somme ou d'autres fonctions. En effet, les dates sont des numéros de série, soit des nombres très grands. C'est le format date qui les rend interprétables. Vous pouvez le constater en sélectionnant la case d'une date, comme par exemple celle-ci, et en lui appliquant le format standard, vous voyez que nous obtenons un très grand nombre. Nous suggérons de créer la fonction dans un module du classeur actif, et comme vous le savez, si vous souhaitez que cette fonction soit disponible pour toutes les utilisations, vous devez l'enregistrer dans la bibliothèque d'Excel. Pour débuter, je vous invite donc à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel, puis dans l'explorateur de projet sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément Module 1. Et dans la feuille de code au centre, eh bien, nous allons commencer par créer la fonction, mot-clé function, et là j'ai fait une faute de frappe, que nous pouvons nommer par exemple de façon explicite moyenne sans date. Bien sûr, cette fonction attend une plage de cellules, c'est la raison pour laquelle nous déclarons le paramètre donné, que nous typons comme un range, et nous allons typer cette fonction elle-même comme un double, puisqu'elle va retourner un nombre réel, celui de la moyenne. Ensuite, il convient de déclarer les variables nécessaires, en commençant par une variable que je vous propose de nommer plage, et que nous typons comme un range, c'est-à-dire une plage de cellules. Son but va être de pouvoir représenter la plage de cellules passée en paramètre par l'utilisateur au moment de la construction de la fonction. Et comme nous allons devoir parcourir chaque cellule pour les analyser tour à tour, nous déclarons une variable que nous nommons cellule, et que nous typons aussi comme un range. Un range est une plage de cellules, et à défaut, peut très bien ne représenter qu'une seule de ces cellules. Nous avons besoin aussi de cumuler tous les résultats des nombres entiers, donc nous déclarons une variable que je vous propose de nommer cumul comme un entier, as integer, et pour pouvoir réaliser la division pour obtenir la moyenne, nous avons besoin de comptabiliser toutes les données qui sont effectivement numériques et donc qui sont additionnées. Donc nous déclarons un compteur que nous nommons combien et que nous typons comme un entier court, as byte. Pour réaliser cette moyenne exacte, dénigrant les textes, les cellules vides et les dates, nous devons analyser les cellules de la plage passées en paramètres les unes après les autres comme nous l'avons annoncé. Pour cela, nous suggérons d'engager une boucle for each. Mais avant cela, il convient d'initialiser certaines de nos variables, cumul à 0, puisque pour l'instant nous n'avons rien compté, et puis dans le même temps, notre variable combien que nous initialisons aussi à 0, et puis il faut représenter cette plage de cellules passées en paramètres. Nous initialisons notre objet plage, mot-clé set, sur cette plage de données, donc sur le paramètre de la fonction. Dans l'enchaînement, nous pouvons maintenant initialiser notre boucle for each grâce à notre objet cellule qui va prendre son type par l'affectation implicite pour chaque cellule dans la plage de cellules, qui maintenant représente bien la plage de données. Nous n'oublions pas de tout de suite bien borner notre boucle for each pour pouvoir ensuite l'implémenter. Nous devons nous assurer que chaque cellule à additionner est bien un nombre. Mais attention, et nous l'avons annoncé, une date est considérée comme un nombre. Donc, nous devons nous assurer que ce nombre n'est pas un numéro de série, soit une date. C'est la raison pour laquelle nous devons engager une instruction conditionnelle multicritère à chaque passage dans cette boucle, c'est-à-dire pour chaque cellule analysée. Ce que nous faisons avec un if, et je vous propose tout de suite d'utiliser la fonction isNumérique sur la valeur de la cellule en cours d'analyse, propriété
value pour savoir si effectivement il s'agit d'une valeur numérique excluant déjà bien, les cellules de texte. Dans le même temps, donc mot-clé end, nous devons nous assurer que cette cellule, effectivement numérique, n'est pas une date. Donc nous exploitons la fonction VBA isDate, qui est une fonction booléenne, et nous testons si son résultat retourne bien false, confirmant qu'il s'agit d'une donnée numérique et certainement pas d'un nombre. Et par mesure de sécurité, nous allons enfin tester si le contenu de la cellule en cours d'analyse n'est pas vide, différent de guillemets. Tout simplement parce qu'une cellule vide, en même temps qu'elle ne ressemble à rien, peut ressembler potentiellement à tout. Lorsque tous ces critères sont vérifiés, nous savons que nous pouvons additionner les cellules, car elles portent bien des nombres dénués de date et de cellules vierges. Donc, dans l'instruction conditionnelle qui elle-même est imbriquée dans la boucle for each, nous pouvons engager ce cumul grâce à notre variable cumul. Nous consolidons avec les précédents résultats la valeur portée par la cellule en cours d'analyse, qui est bien un nombre. Et surtout, nous n'oublions pas, lorsque tous ces critères sont bien validés, d'incrémenter notre variable combien, qui va servir à la division pour obtenir la moyenne finale à retourner par la fonction. Précisément, c'est maintenant que doit intervenir ce calcul de la moyenne, après la boucle, soit après l'analyse de toutes les cellules de la plage passées en argument de la fonction. Comme vous le savez, une fonction VBA répond par son propre nom. C'est donc elle que nous devons affecter. Après la boucle, moyenne sans date égale le calcul de la moyenne que nous allons arrondir grâce à la fonction round pour ne pas obtenir trop de décimales. Il s'agit de diviser le cumul, c'est-à-dire l'addition de toutes les valeurs numériques, par le nombre de valeurs numériques, variable que nous avons incrémentée, et puis en deuxième paramètre, virgule, nous allons restreindre ce nombre de décimales à 2 unités, pour avoir un résultat lisible. Je vous propose de tester cette fonction. D'abord, nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre feuille Excel, nous nous positionnons dans la cellule I7 de réception, nous tapons le symbole égal pour pouvoir ensuite appeler notre fonction qui se nomme moyenne sans date. Vous voyez qu'elle est bien proposée par Excel, puisque reconnue. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à désigner l'ensemble des données sans nous soucier de la présence des dates, des textes et des cellules vides. Nous fermons la parenthèse de notre fonction moyenne sans date et nous validons par la touche entrée du clavier. Comme vous pouvez le voir, le résultat 9,96 est bien différent de celui livré par la fonction Excel moyenne engagée sur la feuille, donc en cellule I4. Grâce à cette nouvelle fonction, cette moyenne est exacte malgré les imperfections de la plage. Elle exclut les dates, les vides et les textes. Et pour en avoir le cœur net, il suffit de sélectionner toutes les données numériques. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper avec la touche CTRL du clavier, sans inclure ni texte, ni cellule vide, ni date. Alors, je fais attention, nous allons rester concentrés. Ici, elles sont bien toutes numériques. Je prends les deux premières, celle-ci, la ligne complète pour l'avant-dernière rangée de ce tableau, et puis ma foi, nous excluons la date de la dernière ligne. Et vous voyez que ici, on obtient un résultat de 9,85, ce qui tenterait à penser que, dans la sélection, j'ai intégré vraisemblablement une cellule qui devrait être ignorée. Alors je vois effectivement ici que le 17 n'a pas été pris. Et voilà, nous obtenons une moyenne de 9,95. La nôtre est arrondie grâce à la fonction round, 9,96, c'est bien le même résultat. Si nous avions demandé 3 paramètres à la fonction round, nous aurions eu exactement la même précision. Voilà donc pour cette nouvelle fonction VBA Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, qu'elle vous plaît, donc si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.